Dans cette capsule, nous allons voir comment calculer le centre de masse de cette cornière. Mais avant, n'oubliez pas de partager au maximum la vidéo, de liker et surtout de mettre en commentaire les sujets que vous souhaitez que l'on traite. Alors, pour résoudre cet exercice, on va d'abord se donner une position arbitraire du centre de masse. Alors, je vais dire par exemple que mon centre de masse, il se trouve ici, mon point G. Et donc, du coup, là, ce qu'on me demande de chercher, c'est tout simplement les coordonnées de ce point G. Donc, ici, j'aurai X comme coordonnée, pardon, Y, puisque j'ai l'axe OY. Et ici, j'aurai pour coordonnée Z. Alors, il existe une formule pour calculer ce point G. Cette formule, je veux l'écrire ici. Alors, pour avoir les coordonnées, par exemple, de YG, c'est égal à, je vais développer après, c'est égal à A1, Y1 plus A2, Y2, le tout divisé par A1 plus A2. Et pour calculer les coordonnées de Z, Z de G, c'est égal à A1, Z1 plus A2, Z2, le tout divisé par A1 plus A2. Alors maintenant, je vais vous montrer d'où viennent les A1 ou qu'est-ce que va représenter les A1 et les Y1 ainsi que les Y2. D'accord? Donc maintenant, on va faire ce qu'on appelle un découpage. Alors je vais faire un découpage ici. Et là, je vais extraire cette section que je suis en train de colorier. Enfin, colorier, en train de tracer. Voilà. Et toute cette partie, je vais appeler A1. Donc A1, c'est ceci. C'est ce que je représente là. Alors, ici, A1 a pour dimension 6 mm. Et là, ici, faites attention parce que ici, pour avoir cette côte, je dois faire 60 moins 6. D'accord? Et 60 moins 6, ça fait 54 mm. D'accord? De là à là, ça fait 60. Ceci, c'est l'épaisseur, c'est 6 mm. Donc, si on fait 60 moins 6, on tombe sur 54 mm. Ensuite, je vais extraire cette section. Et ceci, je vais appeler A2. D'accord? Et donc, du coup, cette côte, c'est l'épaisseur de ma cornière, c'est 6 mm. Et ici, c'est 60 mm. Alors, A1 qui est là, qui représente la surface de notre section, de cette petite section-là, ça vaut bien 54, c'est l'aire d'un rectangle, c'est 54 fois 6, c'est 54 fois 6, c'est A1. 54 fois 6, ça nous fait bien 324. Ensuite, donc là, je vais mettre A1, pour que vous voyez ce que c'est. Et ici, A2, c'est la surface de cette deuxième section. Et que vaut A2? A2 vaut 60 fois 6, ce qui nous donne 360. Alors ici, c'est des millimètres carrés. D'accord? Donc, maintenant, il nous reste à calculer Y1 et Y2 pour calculer YG. Donc, Y1, donc pour avoir Y1, là, la section, c'est celle-là. Donc, pour avoir Y1, c'est juste cette côte. Et cette côte, ça vaut 3 mm, car là, on en a 6. D'accord? Donc, Y1, c'est 3 mm. Ensuite, pour avoir Y2, c'est ceci. D'accord? Y2, c'est par rapport à la section 2. Et ceci, c'est la moitié. Donc, ici, c'est 30 mm. Donc, ici, Y2 vaut 30 mm. Donc, si on veut calculer, par exemple, YG est égal. Donc, YG est égal à 324. Donc, A1, 324. 324 multiplié par 3. Plus 360 multiplié par 30. 360 multiplié par 30. Le tout divisé par la somme A1 plus A2. Donc, par 324 plus 360. Et lorsqu'on fait ce calcul,
on tombe sur 17,21 mm. Maintenant, si on veut calculer Z de G, il nous faut bien déterminer que vaut Z de G. Donc ici, le Z1, comment on fait pour le calculer? C'est tout simplement la distance entre le centre de masse de notre première section et ici, notre axe. Donc, pour avoir cette côte, ça vaut 27 mm. Je vais essayer de l'expliciter ici. Donc, de là à là, ça vaut 27 mm. Comment on fait pour trouver? Vous avez ici 60. Si vous faites 60 divisé par 2, ça va vous faire 30. Donc, de là à là, ça fait 30. Si vous enlevez 3 mm, ça vous fait bien 27. D'accord? Donc, ici, on a 27 mm. Et là, on a Z2. Z2, Z2, c'est tout simplement cette côte qui vaut 3 mm. Et rebelote, ici, on refait le calcul et on a A1, c'est toujours la même chose. Donc, on aura 324 multiplié par 27 plus 360 multiplié par 3 divisé par A1 plus, donc 324 plus 360. Et si on fait ce calcul, on tombe bien sur Z de G égale 14,3 mm. Donc, au finish, notre G aura pour coordonnées 17,21,14,3. Donc, ça sera les coordonnées de notre centre de masse. Et si on veut représenter ces coordonnées ici, on doit tout simplement prendre là 17,21 qui doit être quelque part ici. Je vais prendre un crayon de couleur. Donc, alors je ne le fais pas, c'est approximatif ce que je suis en train de faire là. Donc, le 17,21, ça doit être quelque part ici. D'accord? Et le 14,21, ça doit être quelque part ici. Donc, notre point G sera quelque part là. Et notre exercice est terminé. Alors, ce qu'il faut savoir en résumé, c'est que pour avoir le centre de masse d'une cornière, la seule chose qu'il faut savoir, c'est la formule des coordonnées du centre de masse. Notre exercice est terminé. J'espère que vous avez compris toutes les explications. Je vous souhaite une bonne soirée.